Bonjour à tous, c'est Fid pour Génération Mobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier de chez Acer, le Liquid E700. C'est un smartphone de milieu de gamme avec un châssis tout en plastique. Un écran de taille très correcte puisqu'il s'agit d'un 5 pouces. En haut, on peut voir une caméra frontale avec en exclusivité un petit flash. Génial pour les amateurs de selfie. En bas du téléphone, on peut voir les 3 boutons tactiles. Sur le côté, la tranche droite, on a le bouton volume, très accessible lorsqu'on tient le phone de la main droite ou de la main gauche. Et au-dessus, le bouton power. Le téléphone s'ouvre, ce qui est quand même une bonne chose. De nos jours, on a beaucoup de smartphones qui ne s'ouvrent plus, donc on ne peut plus changer de batterie. Ici, le téléphone s'ouvre et on peut constater, surprise, 4 logements, donc 3 pour la carte SIM et 1 pour la carte micro SD. On peut voir également ici un appareil photo de 8 mégapixels et son flash. Et au milieu ici, la petite nouveauté chez Acer également, le bouton Acer rapide que vous pouvez paramétrer comme vous voulez afin d'ouvrir une application plus rapidement. Et bien sûr, la batterie. Ensuite, pour brancher le câble USB, ça se passe sur le côté, juste au-dessus du bouton volume. Allumons l'appareil. Donc, sur l'écran de veille, on peut voir les boutons d'accès rapide aux applications, ici. Vous pouvez voir une petite animation sympathique lorsque vous penchez l'appareil. Voilà. Là, vous avez la petite vague qui bouge, c'est sympa. Accès à la météo, l'heure. Et ici, un petit détail, mais important, le bouton d'appel d'urgence. On ne sait jamais si malgré les 3 cartes SIM, vous n'avez pas de réseau, eh ben, vous pouvez toujours faire le numéro d'urgence. Pour déverrouiller, voilà. Et là, on accède à un écran typiquement Android, donc sous 4.4.2, avec toutes les applications qui sont paramétrables. Vous avez accès à plusieurs pages qui peuvent scroller à l'infini. Voilà. Vous remarquerez la fluidité quand même. Ici, on a accès à toutes les applications. Donc on scrolle de droite à gauche. La fluidité, je répète, est quand même au rendez-vous. Ici, lorsque vous allez dans les paramètres, donc dans les paramètres, des petites nouveautés. Donc le son en DTS DTS Studio Sound, qui donne un son assez correct. Ici, la touche pour paramétrer les applications que vous souhaitez ouvrir avec le bouton Acer rapide. Un petit peu plus loin, une autre nouveauté qui m'a bien plu personnellement, c'est la programmation de mise en service et la programmation mise en marche-arrêt de l'appareil. Donc jusqu'ici, on utilisait la fonction mode avion pour ceux qui ne voulaient pas éteindre le phone dans la nuit. Aujourd'hui, avec le Acer Liquid E700, eh bien, on peut programmer l'arrêt du téléphone et le réveil du téléphone, pour ceux qui ne s'en servent pas la nuit, bien évidemment. C'est une fonctionnalité sympathique. Donc on peut voir ici dans les caractéristiques du téléphone, nous sommes bien en 4.4.2. Pour ce qui est de l'appareil photo, de 8 mégapixels. Donc il fait des clichés, lorsque vous êtes en extérieur, des clichés assez corrects, même très corrects, je dirais. En revanche, lorsque vous prenez des photos en intérieur un petit peu sombre, dans un endroit un petit peu sombre, l'appareil photo montre ses limites. Donc à l'arrière, on a vu
un petit flash ici pour l'appareil principal. Et à l'avant, le petit flash pour les amateurs de selfie. Voilà. Donc c'est un appareil, un smartphone de milieu de gamme pour un petit peu moins de 200 €. Voilà. Qui reste accessible à tout le monde. Du moins ceux qui ne veulent pas mettre des prix exorbitants dans un smartphone. Voilà. C'était Feed pour Génération Mobile.